Bernard Werber, bonjour. Bonjour. Bernard, vous souhaitez nous parler aujourd'hui d'une expérience particulière, la greffe d'un cœur de porc sur un homme. A priori, cœur de cochon a toujours été perçu comme une insulte. Pourtant, cette fois-ci, c'est bien cet animal très déconsidéré qui vient de sauver un être humain. Le patient se nomme Lawrence Fawcett. C'est un militaire américain à la retraite, âgé de 58 ans. Il souffrait d'une maladie cardiaque et le condamnait d'une manière rapide et certaine. Et l'Université du Maryland a décidé de tenter sur lui une opération de la dernière chance en lui greffant précisément un cœur de porc. Ça s'est passé mercredi dernier, le 20 septembre 2023, et l'opération s'est bien déroulée. Laurence Fawcett vit désormais avec le cœur d'un cochon et bénéficie grâce à cette intervention d'un surplus de temps d'existence sur cette planète. C'est la deuxième fois qu'une telle expérience est réalisée, puisque la première intervention de ce type s'était produite l'année dernière, en 2022, au même endroit, sur un patient du nom de David Bennett. Il avait ainsi bénéficié de 2 mois de vie supplémentaire. Mais cette seconde expérience, mieux maîtrisée, ouvre, à mon avis, la voie à un nouveau champ d'exploration médicale, celui du mélange entre l'humain et l'animal. Ce mélange peut se faire en amont pour ne plus avoir seulement un cœur mais d'autres organes. Jusqu'à présent, les expériences de création de fœtus mélangeant cellules humaines et cellules animales étaient interdites pour des raisons évidentes d'éthique. La plupart des pays s'étaient mis d'accord pour ne jamais laisser un fœtus mélangeant des cellules humaines et animales aller au-delà de la limite des 14 jours de maturation. En France, nous étions pourtant en avance dans ce domaine, notamment grâce aux travaux de Nicole Ledouarin, médaille d'or du CNRS en 1986, qui avait travaillé sur les chimères. Ce sont des hybrides entre des animaux différents. Cependant, en 2021, un projet de loi comprenant dans son article 17 l'autorisation de création d'hybrides animal-homme à partir de cellules souches a été rejeté. On peut donc dire, Bernard Werber, que les considérations éthiques ont jusque-là été les plus fortes. Pas si sûr, Guillaume. Si en France tous les travaux sont à l'arrêt, le Japon est le premier pays à autoriser officiellement de poursuivre la maturation de ses fœtus, mi-animaux, mi-humains, au-delà de cette fameuse limite des 14 jours. Le professeur Hiromitsu Nakaoshi de l'université de Tokyo a déjà injecté des cellules humaines à des embryons de porc et même de moutons en vue de fournir pour les transplantations des pancréas, des foies et des reins. De même, le quotidien El País a rapporté qu'un groupe de scientifiques espagnols dirigé par le professeur Juan Carlos Belmont s'est exilé en Chine pour créer des chimères singes-hommes. Il faut dire qu'en Chine, il n'y a ni restrictions, ni les règles d'éthique que nous avons en Europe. Mais dans ces cas de figure, on ne parle plus d'un simple cœur de cochon un peu modifié, mais d'un être complet, mélange d'humain et d'animal. Pensez que ce genre de chimère, Bernard Werber, pourrait apparaître un jour? Eh bien, Guillaume, l'éthique ne pourra pas rester une barrière permanente. Surtout que l'enjeu de ces expériences est quand même de sauver des vies en produisant des organes qui manquent actuellement cruellement du fait de la pénurie de donneurs. Personne ne pourra donc empêcher des scientifiques d'avancer officiellement ou en secret de plus en plus loin dans la fabrication d'un hybride animal-homme. La seule alternative prometteuse vient d'Israël, où une équipe de l'université de Tel Aviv, dirigée par le professeur Tal Dvir, vient de produire, grâce à une imprimante 3D organique, un petit cœur humain de la taille d'une cerise. Et même s'il est encore de taille réduite, il présente l'avantage d'être parfaitement compatible, puisque issu des propres cellules du patient. Le professeur Taldvir pense que d'ici 10 ans, il pourrait produire un cœur de taille humaine. Quant aux chimères, elles semblent pour l'instant encore de la science-fiction, et nous ne verrons pas de sitôt des porcs à tête humaine, ni d'ailleurs d'humains à tête de porc. Et je crois d'ailleurs, Bernard Werber, qu'il s'agit là du sujet de votre ouvrage qui paraît aujourd'hui. Merci et à mercredi prochain.